principes comptables. Comme nous l'avons vu dans 5 minutes pour comprendre la comptabilité financière, il existe des règles concernant l'enregistrement et la présentation des documents comptables. Ces règles permettent de publier des informations homogènes sur l'activité, le patrimoine et le résultat des entreprises. Voyons quels sont les principes à respecter pour tenir une comptabilité. Ils sont énoncés dans le plan comptable général et le code de commerce. Premier principe, la régularité. C'est la conformité aux règles et aux procédures en vigueur. Ensuite, la sincérité. C'est la bonne foi de ceux qui établissent les comptes, les comptables de l'entreprise ou son expert comptable. Troisième principe, l'image fidèle. La comptabilité doit refléter la vraie situation économique de l'entreprise. Ces 3 principes sont à la base de la mission du commissaire aux comptes. Lors de son audit, celui-ci contrôle les comptes de l'entreprise afin de certifier ou non qu'ils sont réguliers, sincères et donnent une image fidèle de la situation financière et du patrimoine de la société. Autre principe, l'indépendance des exercices. En comptabilité, l'activité de l'entreprise se découpe en périodes de 1 an. Ce sont les exercices comptables. En général, l'exercice comptable commence le 1er janvier et se clôture le 31 décembre. Selon ce principe d'indépendance des exercices, chaque opération doit être rattachée à l'exercice auquel elle se rapporte. Par exemple, si on paie une assurance pour la période du 1er avril au 31 mars, on ne peut comptabiliser que les 9 premiers mois sur notre exercice comptable. Et les 3 autres mois seront comptabilisés sur l'exercice suivant. Autre principe, l'intangibilité du bilan d'ouverture. Intangibilité, ça veut dire qu'on ne peut pas le modifier ? Eh oui Stéphanie, le bilan d'ouverture d'un exercice doit correspondre au bilan de clôture de l'exercice précédent. D'ailleurs, pour favoriser la cohérence des informations comptables au cours de ces exercices successifs, on applique le principe de la permanence des méthodes. C'est le Code de commerce dans son article 11 qui indique que la présentation des comptes annuels et les méthodes d'évaluation retenues ne doivent pas être changées d'un exercice à un autre. Ce principe facilite les comparaisons dans le temps et les statistiques. Passons au principe de prudence. Il recommande d'enregistrer une perte dès qu'elle est probable et de ne comptabiliser un gain que lorsqu'il est certain. Cela évite de donner une vue trop optimiste de la situation de l'entreprise. Le principe suivant, c'est le coût historique. On comptabilise les actifs de l'entreprise pour leur valeur d'origine, leur coût d'acquisition. On ne modifie jamais le montant d'origine qui a été comptabilisé, même si celui-ci évolue au fil du temps. Cette règle concerne en particulier l'immobilier, puisque les constructions et les terrains ont vu leur valeur augmenter considérablement. Mais attention, les normes comptables internationales divergent sur ce point avec les principes comptables français. Elles utilisent plutôt la notion de fair value ou juste valeur qui indique la valeur des actifs le jour où on établit les documents comptables. En fait, ces normes internationales s'adressent à des investisseurs qui veulent savoir combien valent les actifs aujourd'hui et non pas leur coût d'origine. Toujours en rapport avec l'évaluation des biens, on trouve le principe de la continuité d'exploitation. On présume que l'entreprise poursuivra son activité lorsqu'on évalue ses biens. Si ce n'était pas le cas, on valoriserait l'entreprise en valeur de liquidation. Et pour finir, il reste le principe de non-compensation. En comptabilité, on ne peut pas compenser un passif par un actif, ni une charge par un produit. Par exemple, Najette, si un client me doit 3 000 € et que je dois 500 € à un fournisseur, je dois faire figurer ma créance et ma dette dans mes documents comptables. Je ne peux pas les compenser en une créance de 2 500 €. Régularité, sincérité, image fidèle, Indépendance des exercices et intangibilité du bilan d'ouverture, permanence des méthodes, prudence, coût historique. continuité d'exploitation et non-compensation, le respect de ces principes permet d'avoir des informations financières compréhensibles et comparables par tous. Pour plus d'informations sur certains points, rendez-vous dans 5 minutes pour comprendre le bilan ou 5 minutes pour comprendre le compte de résultat.